Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne le divorce en France, pour que vous puissiez tout comprendre, avoir vraiment les bases de ce que vous devez savoir, expliquer de manière simple et juridiquement précise tout de même. Je suis avocate et médiateur à Strasbourg et j'aide les couples, parfois les couples qui se séparent, à réussir à vivre tout cela dans la paix. C'est important pour moi que vous puissiez tout comprendre pour pouvoir décider à votre guise. Alors, première chose, c'est de comprendre ce qui doit être réglé quand on divorce. Quand on divorce, il faut d'abord régler le type de divorce. Il y en a 4 et ça va être l'objet de cette vidéo. Il faut aussi décider comment on règle les effets financiers au moment de la séparation et après le prononcé du divorce. C'est le devoir de secours et la prestation compensatoire. Il faut aussi régler ce qui se passe avec les biens que vous avez, les sous que vous avez sur les comptes bancaires, les maisons, les immeubles, les voitures, les meubles, tout ce que vous avez, comment vous voulez partager. Et enfin, dernier point, ce qui se passe avec le nom marital, si vous avez pris le nom de votre époux, de votre épouse. Donc, première vidéo, le type de divorce. Type de divorce, je distingue ici avec d'abord le fait qu'il y a 4 types de divorce, et ça va être l'objet de cette vidéo. Mais pour que vous le sachiez, il y a aussi différentes procédures, et ce sera une autre vidéo pour que la vidéo reste vraiment courte. Alors, quels sont ces 4 types de divorce? C'est une spécificité française d'ailleurs, hein, sachez-le. On en a 4 et je les ai ordonnés ici, selon le niveau de conflictualité du divorce. Dans le premier type de divorce, c'est le divorce par consentement mutuel. Les époux sont d'accord à la fois sur le principe du divorce, pardon, et aussi sur les effets du divorce. Donc tous ces points que j'ai vus avant, les effets financiers entre époux, le partage des biens, le nom, tout ça, les époux sont d'accord. S'il y a des enfants, ils sont aussi d'accord sur tout ce qui se passe concernant les enfants. Il y a une procédure spécifique, mais ce sera comme dit une autre vidéo. Après un divorce un peu moins consensuel, mais quand même, avec toujours une base d'accord, c'est le divorce accepté, qui s'appelle en réalité le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Dans ce type de divorce, les époux sont d'accord sur le principe du divorce. Ils disent tous les 2: «Ben oui, OK, on est arrivé à la fin de notre, de vie de couple, il vaut mieux qu'on se sépare, il vaut mieux qu'on divorce». En revanche, ils ne sont pas nécessairement d'accord sur tous les effets du divorce et donc ils vont laisser une partie décidée par le juge. On augmente encore un peu dans la conflictualité et on arrive sur un divorce suivant, qui est le divorce ensuite d'une séparation depuis plus d'un an, qui s'appelle en réalité le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ça fait maintenant 1 an seulement de séparation, avant c'était 2. Quand ça fait plus d'un an que le couple est séparé réellement, le juge peut prononcer le divorce. Donc là, vous voyez, les époux ne sont pas même d'accord sur le principe du divorce. Ça veut dire qu'on peut vraiment forcer son époux à divorcer, si ça fait plus d'un an qu'on est séparés. Et évidemment, c'est le juge qui tranchera aussi ce qui se passe concernant les effets. Néanmoins, ça reste un élément plutôt objectif, c'est 1 an de séparation. Dernier type de divorce qui existe encore en France, à la surprise, voire le choc de d'autres pays, par exemple des Allemands, c'est le divorce pour faute. Alors le divorce pour faute, là, c'est vraiment vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre sur le principe du divorce, encore moins sur les effets, et surtout vous pensez que le divorce est rendu nécessaire par la faute de l'ex. Alors, pour expliquer un peu ce dont il s'agit ici de la faute, c'est soit une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du mariage, soit plusieurs fautes qui ensemble rendent la poursuite du mariage impossible. La grande question, c'est, d'avoir quitté le domicile. Est-ce que c'est une faute? Alors c'est pas ça, non. L'abandon de domicile, oui, en soi, c'est une faute, aux obligations du mariage, un manquement aux obligations du mariage, mais ça va pas suffire à prononcer un divorce et encore moins à avoir des conséquences financières. Hem, Ce qu'on entend plutôt par là, par cette faute, c'est effectivement, les violences conjugales. C'est, les addictions, par exemple, qui rendent vraiment impossible le fait de rester marié. Et une grande question, c'est pour l'adultère. Est-ce que l'adultère est une faute suffisamment grave? Ça peut, mais sachez que les juges peuvent aussi considérer que c'est pas suffisamment grave pour, pouvoir prononcer un divorce pour faute. Et c'est pas forcément pertinent parce qu'il y a pas forcément de lien entre le type de divorce et les effets financiers derrière. Sauf à avoir une faute vraiment extrêmement grave qui a une incidence d'une particulière gravité sur la vie de l'autre époux ensuite. Voilà, ceci étaient les 4 différents types de divorce que j'ai résumés de nouveau dans ce schéma-là pour les personnes qui sont plutôt, plutôt schéma, plutôt tableau.
Où donc vous voyez sur le principe du divorce, les 2 premiers, les époux sont d'accord. Les conséquences du divorce, en principe, c'est que dans le divorce par consentement mutuel, mais c'est bien que je leur précise ici aussi, dans le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, en réalité, assez souvent quand même, les époux se mettent d'accord sur tout. Hem Et ça peut être intéressant pour des raisons, fiscales et de procédure. Mais bon, pour ça, prenez une consultation parce que ça dépasserait la vidéo. Et donc dans les conditions, là, il y a pas besoin de justifier de quoi que ce soit, il faut simplement avoir l'accord signé, sur le principe et les effets. Divorce accepté, il faut un accord sur le principe et puis pour le reste, 1 an de séparation et pour l'autre, une faute vraiment suffisamment grave. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo qui suit est sur les différentes procédures de divorce. Elle sera un peu plus longue et d'ici là, je vous souhaite tout le meilleur. Commencez par une très belle journée. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir avec un pouce, avec un cœur, à la commenter, y compris à poser vos questions si vous en avez de manière générale, pas vos questions individuelles, mais questions générales, j'y répondrai avec plaisir. À la partager, en particulier aux personnes, pour lesquelles vous pensez que cette information pourrait être utile et évidemment à me suivre en activant la cloche. Merci beaucoup, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et une très belle journée pour le moment. Au revoir.